Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie. Alors, je sais que ça ne vous coûte rien du tout. Mettez le pouce en l'air, encouragez les histoires d'Akuma. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux jeunes hommes qui aspiraient à être pasteurs. Tellement ils aspiraient à être pasteurs qu'ils sont devenus pasteurs. Alors chacun avait dans son église. Mais l'autre, il avait remarqué que l'église de son ami avait tellement l'affluence. Mais chez lui, là, il y avait peu de gens qui y venaient. Peu de personnes qui venaient chez lui. Mais chez son ami, c'était toujours la foule. C'était des personnes qui venaient garer leur voiture. Et son ami avait déjà construit une très grande synagogue. Alors cette histoire se passe dans la ville de Cotonou. Il avait construit une très grande synagogue et il avait des villas qu'il avait aussi construites et des voitures. Mais alors son ami, de l'autre côté, son église, il n'avait que les simples fidèles. Son église n'était pas une église célèbre comme celle de son ami. Non. Mais à un moment donné, l'autre pasteur qui avait l'église qui n'était pas célèbre, il a appelé son ami, il lui a demandé, mais comment tu fais pour avoir tellement de fidèles? Chez moi, là, je ne sais pas ce qui ne va pas, ça ne va pas. C'est comme ça que son ami alors lui dit, est-ce que tu es sûr que tu vas supporter ce que je vais te dire? Tu veux vraiment que ton église soit aussi fructueuse que la mienne? Il dit oui. Il dit ok. Le lendemain, on va donc aller sur Abuja. C'est comme ça que lui dit alors ok, il n'y a pas de problème. Les deux, ils ont pris un vol direct. Cotonou, Abuja. Quand ils arrivent là-bas, là, ils ont pris leur chambre d'hôtel. Tout était bien. Et c'est comme ça que son ami lui dit donc, allons donc, je vais donc t'accompagner. Ils sont partis. Donc, quand ils marchent, son ami se rend compte que non, il y a une lumière qui est en train d'avancer vers eux aussi. Il dit à son ami qui l'a mené là-bas que mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas la lumière là? Il lui dit effectivement oui, c'est la personne qu'on va voir. Alors il s'arrête et la personne aussi, elle apparaît donc alors clairement. Donc c'était une dame. C'était une jeune dame. Et la dame qui lui dit, tu vas avoir le succès dans ton église, prends d'abord cette grosse chaîne. Donc la dame a donné une très grosse chaîne avec la croix dessus. Au pasteur là, il a porté, il a mis ça autour de son cou. Et elle lui a dit, quand tu vas rentrer dans ta chambre d'hôtel, tu vas donc trouver une autre dame qui t'attend là-bas. Et tu feras exactement ce qu'elle te demandera de faire. C'est comme ça que les deux pasteurs alors sont rentrés dans leur chambre d'hôtel. Quand il arrive, l'autre arrive dans la chambre d'hôtel, il trouve une très jolie dame qui était là. Elle avait 3 bouteilles d'huile d'olive à main. La femme alors, elle lui dit, comme tu vois là, la première, tu vas l'utiliser sur tes fidèles. Donc, en fait, tu vas utiliser ça sur toi. Ça veut dire que lorsque tu t'approches vers un fidèle, le fidèle tremble, il se met à trembler et il va s'écrouler. Et puis maintenant, la deuxième bouteille, ça veut dire lorsque tu demandes quelque chose ou lorsque tu dis quelque chose, le fidèle doit seulement faire ce que tu dis. Et puis, il y avait aussi la troisième bouteille qui était une bouteille qui allait lui donner la puissance de fructifier son église. C'est comme ça que le monsieur-ci, il a pris toutes ces bouteilles-là. Mais la dame lui a dit à une seule condition. Chaque mois, tu dois avoir des rapports avec une fille vierge. Chaque mois, tu dois le faire. C'est comme ça qu'il a dit oui. Ils sont donc rentrés, lui et son ami. Son ami lui a dit, c'est comme ça que moi je fais. C'est pour ça que tu vois mon église, elle est célèbre comme ça. Ils sont tous rentrés. Donc, le dimanche qui suivait, le gars, il a fait ce que la dame avait dit. Petit à petit, les fidèles ont commencé à croître dans son église. Petit à petit, lui aussi, il a construit une synagogue.
Il a des fidèles qui ont des voitures, il a des fidèles qui ont de l'argent, donc il a bougrement d'argent. Vous savez, cette histoire d'église, là, ça donne beaucoup d'argent. Hein? Quand les gens viennent faire des offrandes et tout ça, là, ça donne beaucoup d'argent chaque dimanche, imaginez-vous. C'est comme ça que ce pasteur-là aussi était déjà célèbre, bien célèbre, il avait beaucoup d'argent dans sa synagogue. Il devait toujours avoir des rapports avec une fille vierge chaque mois. À un moment donné, tout marchait bien, en fait, tout marchait bien pour lui, il était content, lui et son ami, ils savaient déjà là où ils étaient, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient pour avoir autant de fidèles dans leur église. À un moment donné, l'autre pasteur qui avait peu de fidèles auparavant, il s'est dit que non, il ne peut plus continuer dans ça. Il disait que non, il voulait devenir pasteur pour louer effectivement Dieu. Mais là, il ne peut plus continuer à faire ce sacrifice-là, coucher avec des petites filles vierges. Il ne peut plus le faire. C'est comme ça alors qu'il s'est donc décidé d'aller voir un autre pasteur, un bon pasteur, vraiment un réel pasteur. Il s'est confié donc à ce monsieur-là. Et ce monsieur-là lui a dit qu'il doit laisser tout ça et il doit recommencer à zéro, demander pardon à Dieu. On va prier pour lui. C'est comme ça qu'ils ont donc prié pour lui. Ils ont fait la prière pour lui. Et c'est ce pasteur lui-même qui a raconté son histoire. C'est lui-même qui a raconté son histoire chez l'autre pasteur. Parce qu'il était en délivrance. Il a raconté ce qu'il avait fait. Voilà donc l'histoire de ces deux pasteurs. On vous dit, tous les pasteurs qui sont ici dehors, tous ne sont pas des bons pasteurs. Oh. Il y en a certains qui sont dans des loges. Il y en a certains qui sont dans des trucs bizarres. Juste pour attirer de l'affluence. Donc, si vous voyez une église où il y a toujours les gens, vous vous posez la question de savoir que, mais, les gens, s'ils là viennent d'où, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est seulement là-bas qu'il y a des gens? Posez-vous d'abord cette question-là. Donc, c'est ce qui se passait donc dans l'église de ce pasteur-ci. J'espère que vous avez aimé cette histoire. J'espère que vous avez tiré la morale de cette histoire. Aujourd'hui, ce pasteur-là, il est maintenant, selon ses dires, il est maintenant en bon terme avec son Dieu qui loue. Donc, faites attention là où vous mettez vos pieds. Faites attention à des églises qui sont ici dehors. Réfléchissez bien avant d'entrer dans une église. Si elle n'est pas catholique ou alors protestante, réfléchissez très très bien. Parce que ça n'ira pas dehors. Hein. Aujourd'hui, là, tout est permis. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, chacun entre là où il veut pour pouvoir atteindre ses buts. Et ça a été le cas de ces deux pasteurs-ci qui sont entrés dans des trucs bizarres pour pouvoir attirer les fidèles et pour pouvoir avoir une grande synagogue qui, en fait, pour faire répandre le satanisme au nom de Jésus. Pourtant, c'est pas le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.